Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. 40e audience de cette année, première audience générale du temps de l'Avent. Audience qui, comme vous voyez, se passe à l'extérieur malgré le froid. Et il y a quelques 10 000 fidèles présents à cette audience. 10 000 fidèles venus du monde entier. D'ici quelques instants, le Saint-Père devrait ouvrir cette audience.
Il Santo Padre Le dà ora Saint-Père inizio ouvre all'udienza cette generale che introdurrà audience qui sera con il segno della introduite par le croce signe de e il la croix saluto et les liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad accogliere la Apprêtons-nous sua à accueillir parola sa e parole ricevere et la sua recevoir benedizione. sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. A reading from Psalm 22. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful waters he leads me to revive my drooping spirit. He guides me along the right path, he is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Oto Słowo Boże. Dans une catéchèse précédente, je vous ai présenté la figure de Bernard de Clairvaux, le docteur de la douceur, protagoniste du XIe siècle. Son biographe, ami, Guillaume de Saint-Thierry, sur lequel je m'arrêterai dans ma réflexion de ce matin. Guillaume naquit à Liège entre 1075 et 1080. De famille noble, il avait une très grande intelligence et un amour inné pour les études. Il fréquenta des écoles célèbres de l'époque, comme celle de sa ville natale et de Reims, en France. Il rentra en contact personnel aussi avec Abélard, le maître qui appliquait la philosophie et la théologie de façon tellement originale qu'il avait suscité beaucoup de perplexité et d'opposition. Même Guillaume exprima ses propres réserves en sollicitant son ami Bernard à prendre position vis-à-vis de Abélard. En répondant à ce mystérieux appel de Dieu qui est la vocation à la vie consacrée,
Guillaume rentra dans le monastère bénédictin de Saint-Nicaise de Reims en 1113 et quelques années après, il devint abbé du monastère de Saint-Thierry dans le diocèse de Reims. Dans cette période était très répandue l'exigence de purifier et renouveler la vie monastique pour la rendre réellement évangélique. Guillaume œuvra dans ce sens à l'intérieur de son propre monastère et finalement dans l'ordre bénédictin tout entier. Toutefois, il rencontra beaucoup d'opposition à ses tentatives de réforme et ainsi, malgré les conseils de son ami Bernard, en 1135, il quitta l'abbaye bénédictine, il enleva son vêtement noir et il mit le vêtement blanc pour s'unir aux cisterciens de Signy. De ce moment et jusqu'à sa mort, advenue en 1148, il se dédia à la contemplation des mystères de Dieu, depuis toujours objet de ses désirs les plus profonds, et à la composition d'écrits de littérature spirituelle importants dans l'histoire de la théologie monastique. L'une de ses premières œuvres est appelée La nature et la dignité de l'amour. On y exprime dans ses écrits l'une des idées les plus importantes de Guillaume, qui est valable même pour nous. L'énergie principale qui pousse l'âme humaine est l'amour, il dit. La nature humaine, dans son essence la plus profonde, consiste en aimer. Finalement, une seule tâche est confiée à tout être humain, apprendre à aimer sincèrement, authentiquement, gratuitement. Mais seulement à l'école de Dieu, cette tâche est accomplie et l'homme peut rejoindre le but pour lequel il a été créé. Il écrit, en effet, Guillaume, l'art des arts et l'art de l'amour. L'amour est suscité par le Créateur de la nature. L'amour est une force de l'âme qui la conduit en paix naturelle au lieu et au but qui lui est propre. Apprendre à aimer demande un chemin long, difficile, qui prévoit d'après Guillaume quatre étapes qui correspondent à l'âge de l'homme, l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Dans cet itinéraire, la personne doit s'imposer une ascèse efficace, un contrôle de soi pour éliminer toute affection désordonnée, tout fléchissement vers l'égoïsme et unifier sa propre vie en Dieu, source, but et force de l'amour, jusqu'à atteindre le sommet de la vie spirituelle, qui Guillaume définit comme sagesse. À la conclusion de cet itinéraire ascétique, on expérimente une grande sérénité, une grande douceur. Toutes les facultés de l'homme, l'intelligence, la volonté, les affections, reposent en Dieu, connu et aimé dans le Christ. Même dans d'autres œuvres, Guillaume parle de cette vocation radicale à l'amour pour Dieu qui constitue le secret d'une vie heureuse et qu'il décrit comme un désir incessant et croissant, inspiré de Dieu lui-même dans le cœur de l'homme. Dans l'une de ses méditations, il dit que l'objet de cet amour est l'amour avec le A majuscule, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui va dans le cœur de celui qui aime et le rend apte à le recevoir. Il se donne en abondance, de façon à que cette satiété, le désir ne manquera jamais. Cet élan d'amour est l'accomplissement de l'homme.
frappe le fait que Guillaume, en parlant de l'amour à Dieu, attribue une grande importance à la dimension affective. Finalement, chers amis, notre cœur est fait de chair. Et lorsque nous aimons Dieu, qui est amour, l'amour même, comment ne pas exprimer dans cette relation avec le Seigneur aussi nos sentiments humains, comme la tendresse, la sensibilité, la délicatesse. Le Seigneur lui-même, en devenant homme, a voulu nous aimer avec un cœur de chair. Selon Guillaume, ensuite, l'amour a une autre propriété importante. Il éclaire l'intelligence et permet de mieux connaître et de façon profonde Dieu, et en Dieu, les personnes et les événements. La connaissance qui vient des sens et dans l'intelligence réduit, n'élimine pas la distance entre le sujet et l'objet, entre le je et le toi. L'amour, en revanche, produit attraction et communion jusqu'au point qu'il y a une transformation, une assimilation entre le sujet qui aime et l'objet aimé. Cette réciprocité d'affection et de sympathie permet donc une connaissance beaucoup plus profonde que celle œuvrée uniquement par la raison. On explique ainsi une célèbre expression de Guillaume. Déjà en soi-même, l'amour est principe de connaissance. Chers amis, nous pouvons nous demander, ce n'est pas comme ça dans notre vie, ce n'est peut-être pas vrai que nous connaissons réellement seulement celui qui et ceux que nous aimons sans une certaine sympathie. On ne connaît personne et rien. Et cela est valable tout d'abord dans la connaissance de Dieu, de ses mystères, qui dépassent la capacité de compréhension de notre intelligence. Dieu, on le connaît si on l'aime. Une synthèse de la pensée de Guillaume de Saint-Thierry est contenue dans une longue lettre adressée aux Chartreux de Montdieu, auprès desquels il s'est rendu en visite et qui a voulu encourager et consoler. Le bénédictin Jean Mabillon, déjà en 1690, donna à cette lettre un titre emblématique, la lettre en or. En effet, les enseignements sur la vie spirituelle qui sont contenus dans cette lettre sont précieux pour tous ceux qui voudraient grandir dans la communion avec Dieu et dans la sainteté. Dans ce traité, Guillaume propose un itinéraire en 3 étapes. Il faut passer de l'homme animal à l'homme rationnel pour arriver à l'homme spirituel. Que veut dire notre auteur avec ces 3 expressions? Au début, une personne accepte la vision de la vie inspirée par la foi avec un acte d'obéissance et de confiance. Ensuite, avec un processus d'intériorisation dans lequel la raison et la volonté jouent un rôle important, la foi dans le Christ est accueillie avec une conviction profonde. Et on leur expérimente une correspondance harmonieuse entre ce que l'on croit et l'on espère et les aspirations les plus secrètes de l'âme, notre raison, nos affections. Et l'on arrive ainsi à la perfection de la vie spirituelle lorsque les réalités de la foi sont source de joie intime et de communion réelle et satisfaisante avec Dieu. L'on vit seulement dans l'amour et pour l'amour. Guillaume fonde cet itinéraire sur une vision solide de l'homme, inspirée aux pères grecs et surtout à Origène, avec lesquels, avec un langage audace, avait
enseigné que la vocation de l'homme est devenir comme Dieu, Dieu qu'il a créé à son image et ressemblance. L'image de Dieu présente dans l'homme le pousse vers la ressemblance, c'est-à-dire vers une identité toujours plus pleine entre la propre volonté et celle divine. À cette perfection que Guillaume appelle unité d'esprit, on arrive pas avec un effort personnel, mais il faut autre chose. L'on arrive à cela grâce à l'action du Saint-Esprit qui demeure dans l'âme et purifie, absorbe et transforme en charité tout élan et tout désir d'amour présent dans l'homme. Il y a aussi une autre ressemblance avec Dieu, nous lisons dans les lettres en or, qui est appelée non plus ressemblance, mais unité d'esprit. Lorsque l'homme devient un avec Dieu, un esprit, non seulement pour l'unité dans vouloir identique, mais pour ne pas être en mesure de vouloir autre chose. De cette façon, l'homme mérite de devenir non Dieu, mais ce que Dieu est. L'homme devient par grâce ce que Dieu est par nature. Chers frères et sœurs, cet auteur que nous pourrions appeler le chantre de l'amour et de la charité nous apprend à œuvrer dans notre vie le choix de fond, ce choix qui donne un sens et valeur à tous les autres choix. Aimer Dieu et par son amour, aimer notre prochain. Seulement comme ça, nous pourrons rencontrer la véritable joie, anticipation des béatitudes éternelles. Allons donc à l'école des saints pour apprendre à aimer de façon authentique et totale, pour rentrer dans cet itinéraire de notre être. Justement, avec une jeune sainte, docteur de l'Église, c'est-à-dire Thérèse de l'Enfant Jésus, nous aussi nous disons au Seigneur que nous voulons vivre d'amour. Et je termine avec une prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi je t'aime, tu le sais, divin Jésus. L'esprit d'amour me fait brûler avec son feu. En aimant toi, j'attire le Père que mon faible cœur garde. Ô Trinité, tu es prisonnière de mon amour. Vivre d'amour ici-bas et se donner de façon démesurée, sans demander de récompense. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. J'ai tout donné au cœur divin qui déborde de tendresse. Et je cours en légèreté. Je n'ai plus rien. Mon unique richesse est vivre d'amour. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Sont aujourd'hui présents des pèlerins individuels et des familles. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, Guillaume de Saint-Thierry, ami et biographe de Saint-Bernard de Clairvaux, est né à Liège. Il est entré dans la vie bénédictine à Reims en 1113 et deviendra par la suite abbé du monastère de Saint-Thierry, qu'il laissera ensuite pour l'abbaye cistercienne de Signy. Il consacrera alors sa vie à la contemplation du mystère divin et à la rédaction d'écrits spirituels où il se fait le chantre de l'amour. L'amour est l'énergie première de l'âme humaine, constate-t-il dans le Natura Dignitate Amoris. La tâche fondamentale de tout être humain est donc d'apprendre à aimer. L'objet de cet amour est Dieu, Dieu amour. Suivant la théologie des pères grecs, l'homme étant appelé à devenir par grâce ce que Dieu est par nature, cet apprentissage ne peut se faire qu'à l'école de Dieu. Guillaume de Saint-Thierry développe ainsi une pédagogie de l'amour où l'ascèse et l'effort humain ont leur place, mais où l'Esprit Saint joue le rôle principal en transformant en charité tout élan d'amour présent en l'homme. Sa lettre au Chartreux de mon Dieu, l'Epistola Aurea, est un traité sur la vie spirituelle pour qui désire vivre dans l'amour et par l'amour. Dans ses considérations, Guillaume accorde une importance notable à la dimension affective de l'amour, puisque Dieu doit être aimé par l'homme avec un cœur de chair. Il souligne aussi que l'amour est principe de connaissance et que Dieu ne peut être connu que s'il est aimé. L'enseignement de Guillaume de Saint-Thierry nous invite à faire un choix décisif qui donnera sens et valeur à tous nos autres choix. Aimer Dieu et par amour de lui, aimer notre prochain. Chez pèlerins francophones avec les saints, et en particulier avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, demandons au Seigneur de nous enflammer de sa charité pour aimer sans calcul et pénétrer dans le mystère de l'amour trinitaire. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this Et comme occasion d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those here today are the following groups. From England, pilgrims from the Archdiocese of Westminster. From Scotland, a group of priests celebrating their ordination jubilees. From Malta, students and staff from St. Joseph's School, Blalta il Baida. From Australia, students and staff from St. Mary's High School, Casino, New South Wales. And from the United States of America, pilgrims from the Diocese of Arlington, Virginia. And the St. Nicholas Parish Choir, Virginia Beach, Virginia. Students from DePaul University, Chicago, Illinois.
And students, faculty and staff with their family members from the Rome campus of the University of Dallas, Texas. At the conclusion of today's audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a very special way, his blessing goes to those who are sick or suffering and to children. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to William of St. Thierry, an outstanding monastic theologian and a close friend of St. Bernard of Clairvaux. William took active part in the 12th century movement of monastic renewal, and after serving as abbot of St. Thierry, he entered the Cistercian monastery of Signy. A central theme of his writings is the nature and power of love. Sin is the ultimate vocation and the driving force of the human spirit. For William, this innate human drive finds perfection in the love of the triune God, the source and goal of all love. As a culmination of a process of purification and integration of the affections, the love of God brings supreme human fulfillment and a profound experiential knowledge of both God and the world about us. In William's celebrated phrase, amor ipse intellectus est, love itself brings knowledge. By contemplation of the mysteries of the faith, we grow in the image of God, and by uniting our will to His, we become one with Him. May the example and teaching of William of St. Thierry strengthen our desire to love God above all things and to let the love overflow in love of our neighbor. May we thus discover authentic joy in the foretaste of eternal bliss. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims present in today's audience, including the priests from Scotland celebrating the ordination jubilees, and the students and staff from St. Mary's High School, Casino, Australia. May our Advent visit to Rome be a time of deep spiritual renewal. Upon all of you, I invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. C'est au tour maintenant des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père et l'on présente maintenant les différents groupes présents aujourd'hui. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppe der Deutschen Stöhnstadtbewegung. Katholische Polizeiseelsorge der Bundespolizeidirektion Berlin. Sowie Pilger aus Überlingen. Aus der Republik Österreich eine Pilgergruppe aus der Pfarre Going sowie Pilger aus Kärnten und des Militärordinariats für Österreich. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, Wilhelm von St. Thierry, über den ich heute kurz sprechen möchte,
zählt wie sein Freund Bernhard von Clairvaux zu den bedeutenden Vertretern der Mönchstheologie und Mystik im 12. Jahrhundert. Er wurde um 1075 bei Lüttich, im heutigen Belgien, geboren, trat in den Benediktinerorden ein und wurde Abt des Klosters von Saint-Thierry in der Nähe von Reims in Frankreich. Aufgrund von Widerständen gegen seine Bemühungen um eine Erneuerung des monastischen Lebens wurde er schließlich Zisterzienser und verbrachte seine letzten Lebensjahre als einfacher Mönch in der Abtei Signy, wo er 1148 gestorben ist. Nach einem grundlegenden Gedanken im theologischen und geistlichen Werk Wilhelms besteht die menschliche Natur ihrem innersten Wesen nach im Lieben. Der Mensch ist dazu berufen, zu lieben und sein Leben mit Gott, dem Urgrund, dem Ziel und der Kraft der Liebe zu vereinen. Gott, der uns geschaffen und uns zuerst geliebt hat, will, dass wir ihn lieben. In dieser Berufung der Liebe zu Gott besteht das Geheimnis eines gelungenen und glücklichen Lebens. Zum anderen erleuchtet die Liebe die Erkenntnis des Menschen. Sie macht es ihm möglich, Gott besser und tiefer zu erkennen. Die Liebe selbst ist Erkenntnis, so sagt er. Amor ipse intellectus est, und wo gar nicht geliebt wird, wird auch nicht wirklich erkannt. Liebe überwindet Distanz zwischen dem Liebenden und dem Geliebten, macht beide einander ähnlich und schafft Gemeinschaft. Gott wird erkannt, wenn man ihn liebt. Dieser Weg der Erfahrung Gottes im Glauben und in der Liebe führt zu einer immer engeren Gemeinschaft und Übereinstimmung unseres Willens mit dem Willen Gottes. Diese Einigung ist letztendlich Werk des Heiligen Geistes, für den wir uns öffnen und der uns sozusagen in die Höhe zieht und es möglich macht, dass wir, wie er sagt, durch Gnade das werden, was Gott von Natur her ist. Einen frohen Gruß richte ich an alle Gäste deutscher Sprache, besonders an die Pilger der Schönstadtbewegung. In der Schule der Heiligen lernen wir ganz und echt zu lieben. So können wir mit Wilhelm von Saint-Thierry beten: Gott, du hast uns zuerst geliebt, damit wir dich lieben, weil wir nicht sein können, wozu du uns geschaffen hast, ohne dass wir dich lieben. Der Herr schenke euch seinen Geist und seine Liebe. Et comme d'habitude, après les fidèles germanophones, c'est au tour des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De diversos países, religiosas dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Hermanas de la Caridad. De España, grupo de peregrinos de Barcelona y miembros de la Asociación del Humorismo Español Ashumes. De México, grupo de artistas del estado de Yucatán. De El Salvador, grupo de peregrinos de diversas parroquias de la diócesis de Zacatecoluca, con el señor obispo, Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar. De Bolivia, grupo de profesores, alumnos y padres de familia del Colegio Madre Vicenta Ubaldi, de las Hermanas Franciscanas Angelinas de Santa Cruz de la Sierra. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares y especialmente
a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy me detengo en Guillermo de Saint-Thierry, nacido en Lieja en torno al año 1080. De familia noble y dotado de gran inteligencia y un amor innato por el estudio, fue a las escuelas más famosas de su tiempo, como la de su ciudad natal y la de Reims en Francia. Ingresó en los benedictinos de Saint-Nicaise de Reims y poco después fue abad del monasterio de Saint-Thierry, comunidad que no obstante sus grandes deseos no pudo reformar, por lo cual la abandonó para pasar a la abadía cisterciense de Signy, en la que se dedicó a la contemplación de los misterios de Dios y a escribir obras de espiritualidad. Llamó la atención sobre los errores teológicos de Abelardo, solicitando a su amigo San Bernardo de Claraval que tomara posiciones ante ellos. De la doctrina de Guillermo, que se centró particularmente en la ciencia del amor, podemos encontrar una síntesis en una larga carta que escribió a los cartujos de Mondieu, a quienes visitó para animarlos y consolarlos. En este escrito, que lleva el significado nombre de Epístola Aurea, enseña que por el amor el ser humano llega a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas dominicas de la presentación de la Santísima Virgen, al grupo de artistas del estado de Yucatán, a los fieles de la diócesis de Zacatecoluca, acompañados por el señor obispo, así como los demás grupos procedentes de España, Bolivia y otros países latinoamericanos, que siguiendo las enseñanzas de Guillermo de Saint-Thierry, al que podemos definir como cantor de la caridad, aprendamos a conocer a Dios amándolo. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que tem. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, Guilherme de Saint-Thierry, amigo e biógrafo de São Bernardo de Claraval, após ter sido abade em um mosteiro beneditino, decidiu fazer-se cisterciense, dedicando-se à contemplação orante dos mistérios de Deus e à composição de escritos de literatura espiritual. Podemos chamar-lhe de o cantor do amor da caridade.
Secondo ele, a força principal que move o espírito humano é o amor. A natureza humana, na sua mais profunda essência, está feita para amar. Porém, o homem só consegue realizar este objetivo sincera, autêntica e gratuitamente, aprendendo na escola de Deus, que é amor. A vocação do homem é tornar-se como Deus, que o criou à sua imagem e semelhança. Por sua vez, o amor ilumina a inteligência e permite conhecer melhor e de um modo mais profundo a Deus, em Deus as pessoas e os acontecimentos. Assim nós conhecemos realmente apenas as pessoas e as coisas que amamos. A Deus conhecemos-lo se o amarmos. Amados peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação de boas-vindas para todos. Que a prática do amor a Deus e ao próximo seja o propósito onde encontrais o sentido e o valor para todas as escolhas das vossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vós e vossas famílias. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles są polonais. dziś obecni biskup Artur Miziński i biskup pomocniczy lubelski. Pielgrzymi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza z Sopotu. Duszpasterstwo akademickie U Dobrego przy parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza z Krakowa. Uczniowie i nauczyciele z gimnazjum nr 5 Jana Pawła II z Raciborza. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś Ojciec Święty przedstawił postać Wilhelma z Saint-Thierry. Urodził się w Lierz około roku 1075 w szlacheckiej rodzinie. Zdobył solidne wykształcenie u boku Abelarda i Bernarda z Clairvaux. W roku 1113 wstąpił do benedyktyńskiego monasteru w Saint-Thierry. Po kilku latach został jego opatem. Z wielkim zapałem angażował się w dzieło odnowy życia monastycznego. Wobec oporów ze strony współbraci opuścił jednak klasztor benedyktyński w roku 1135 i wstąpił do cystersów w Signy. Zmarł w roku 1148. Jednym z jego pierwszych dzieł było De Natura et Dignitate Amoris, o naturze i godności miłości. Dowodzi w nim, że miłość jest podstawową energią, która ożywia ducha ludzkiego. Dlatego pierwszym zadaniem człowieka jest uczyć się autentycznej, szczerej i bezinteresownej miłości. Jedynie w szkole Bożej można nauczyć się tej sztuki. Również w innych dziełach podejmuje tematykę miłości. Przykłada dużą wagę do uczuciowego przeżywania kontaktu z Bogiem, który stając się człowiekiem zechciał nas miłować miłością czułą, delikatną i szczerą. Według Wilhelma miłość oświeca ludzką inteligencję i pozwala głębiej poznać Boga, drugiego człowieka i sens codziennych zdarzeń. Serdecznie witam polskich pielgrzymów.
Je salue les pèlerins polonais. Dans ce temps de l'Avent, de façon particulière, nous comprenons que le Fils de Dieu viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son royaume n'aura pas de fin. Avant que cela n'arrive, cependant, il vient vers chacun d'entre nous tous les jours et nous sanctifie avec sa grâce. Ouvrons nos cœurs et nos esprits au don de sa présence. Des salutations en slovaque maintenant. Avec affection, je salue les fidèles venus de Slovaquie et tout particulièrement les étudiants et les professeurs du Conservatoire ecclésiastique de Bratislava. Frères et sœurs, chers jeunes, en ce temps de grâce de l'Avent, nous demandons au Saint-Esprit de nous transformer en témoins de l'amour de Dieu. Bien cordialement, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza partecipantes al pellegrinaggio promosso dal movimento apostolico. Parmi les fidèles présents aujourd'hui, signaler la présence des participants au pèlerinage promu par le mouvement apostolique. Accompagnati par l'archevêque de Catanzaro Squillace, son Excellence Monseigneur Antonio Ciliberti. Pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale A signaler aussi la présence du pèlerinage de l'Association nationale des marins d'Italie. Ils sont très nombreux, ils sont environ 4000. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne et les associations présentes aujourd'hui. Federazione Italiana Panificatori, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Associazione Feder Casalinghe di Avellino, Associazione di Volontariato L'Alveare di Caserta, Associazione Familiari Disabili di Palma di Montechiaro, Centro Siciliano di Riabilitazione di Militello in Val di Catania, Gruppi di studenti, Liceo Luca Signorelli di Cortona, Istituto Orazio Flacco di Castellaneta, Istituto Sforza di Palagiano, Istituto Vie del Fontanile Anagnino di Roma, Istituto Menotti Garibaldi di Aprilia, Istituto Gramsci di Vallelata Aprilia, Gruppo di studenti da Povoletto, gruppi di fedeli da Fondi, Busso, Suisisio, Tarvisio,
Sono presenti a questa udienza Et comme anche diverse d'habitude, coppie di l'on sposi salue en novelli. dernier les jeunes mariés. A conclusione On le di rappelle questo aussi incontro aux canteremo la fidèles de langue preghiera del Padre italienne qu'à la fin nostro de cette in rencontre, latino. l'on Il chantera le testo Notre si Père trova en sul latin. retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, À il la fin du Santo chant, Padre le Saint-Père impartirà ai presenti accordera à tous les la présents benedizione sa apostolica, bénédiction apostolique, estensibile a tutte le persone care, bénédiction que le in Saint-Père modo adresse speciale tout ai particulièrement bambini, aux enfants, ai aux malati, personnes ai malades et à tous sofferenti. ceux qui souffrent. E benedirà Saint-Père anche qui i bénira rosari aussi les e gli chapelets oggetti et di les objets de devozione dévotion che que les fidèles ciascuno auront porta apportés con sé. avec eux. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto Je salue ai cordialement pellegrini di les lingua pèlerins de langue italiana. italienne. In particolare Je salue tout saluto particulièrement voi, fedeli les fidèles de l'archidiocesi l'archidiocèse de Catanzaro-Squillace, Catanzaro-Squillace. On est en Calabre, accompagné par l'archevêque Monseigneur Antonio Ciliberti. Et je souhaite que votre arrêt auprès des lieux sacrés renforce votre adhésion au Christ et fasse grandir la charité dans vos communautés. Je vous accompagne tous, surtout vous, les séminaristes, avec un souvenir dans la prière, afin que le Seigneur vous comble de dons spirituels abondants. Je salue les représentants de l'association Les Marins d'Italie, venus très nombreux. Et je souhaite que cette rencontre puisse raviver en chacun d'entre vous le désir d'aimer Dieu et le prochain. Je salue aussi les représentants de la Fédération italienne des boulangers et des pâtissiers. Et je les remercie pour le don des panettoni destinés aux œuvres de charité du pape. Merci. Panettone, c'est un gâteau traditionnel italien pour la période de Noël. Et je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Justement, aujourd'hui tombe le 25e anniversaire de la promulgation de l'exhortation apostolique Reconciliatio et Penitentia, qui rappela l'attention sur l'importance du sacrement de la pénitence dans la vie de l'Église. À cette occasion, je voudrais rappeler quelques figures extraordinaires des apôtres inlassables pour faire connaître la miséricorde divine. San Giuseppe Cafasso, San Leopoldo Mandic, San Pio da Pietrelcina. Leur témoignage de foi et de charité vous encourage, vous, chers jeunes, à ne pas tomber dans le péché et projeter votre avenir comme un généreux service à Dieu, et que vous êtes, vous, chers malades, à expérimenter dans la souffrance la miséricorde du Christ crucifié. Et que vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à créer dans vos familles un climat de foi constant et de compréhension réciproque. Que l'exemple de ces saints, assidus et fidèles ministres du pardon divin, soit pour les prêtres, tout particulièrement dans cette année sacerdotale, et pour tous les chrétiens, une invitation à avoir toujours confiance en la bonté de Dieu, s'approchant et célébrant avec confiance le sacrement de la réconciliation. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Télépache pour ces images, ainsi que Pierre-Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je souhaite une très bonne semaine.